Ce matin, Seigneur, nous avons besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Je te prie, Seigneur, afin que cette parole trouve écho dans les cœurs, Seigneur Jésus, et que chaque personne qui est ici, Seigneur, reparte avec quelque chose de ta part. Seigneur, je te demande humblement de me donner les mots qu'il faut, Seigneur, parce que c'est toi qui connais ton peuple, Seigneur, et que ce matin, ces hommes et ces femmes qui sont devant moi soient nourris par ta parole, Seigneur, et par ton amour. Amen. La semaine dernière, je vous ai parlé de l'épreuve voulue par Dieu et celle dans laquelle nous nous mettions nous-mêmes, qui était mauvaise. L'épreuve dans laquelle Dieu nous faisait passer était bonne, parce qu'elle avait pour but de faire grandir notre foi. Je suis issu d'une famille juive, et la plus grande épreuve que les Juifs ont vécue lors du XXe siècle, vous le savez, c'est la Seconde Guerre mondiale. Et si je vous donne cet exemple, c'est parce que face à l'épreuve, nous sommes différents. Dans ma famille, avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des rabbins, il y a une lignée de rabbins. Et suite à la déportation, cette lignée de rabbins s'est arrêtée. Ma famille, en fait, a fait le choix, avec les épreuves qui se sont passées, de se détourner du culte de Yahvé. Par contre, d'autres personnes, à travers cette épreuve-là, dans ma famille toujours, ont choisi de se raccrocher à Dieu et à sa parole. Face à l'épreuve, aussi terrible soit-elle, nous sommes tous et toutes différents. Certains, face à l'épreuve, face aux difficultés de la vie, tiennent bon. Ils font les bons choix, ils persévèrent. Certaines personnes, qu'on soit chrétien ou pas, face aux difficultés de la vie, abandonnent, baissent les bras, se détournent du chemin. Un autre exemple que je dois vous partager, qui est pour moi assez difficile, j'en parle pas très souvent, le couple pastoral qui nous a baptisés et qui était présent lors de notre mariage, c'était un couple vraiment extraordinaire, une bonne doctrine, la vie de l'esprit, un cœur réellement pour servir Dieu, un message percutant, un message qui changeait des vies, qui transformait des vies, ça a transformé la nôtre, des hommes et des femmes de prière, une famille équilibrée. Quelques mois après notre mariage, nous avons appris qu'ils divorçaient. Ça a été un véritable choc pour nous. Et on s'est dit, mais comment c'est possible qu'un couple aussi rempli du Saint-Esprit, connaissant si bien la parole, la bonne doctrine, de façon équilibrée, comment est-ce qu'ils ont pu en arriver là? Et je me suis demandé, Seigneur, qu'est-ce qui fait la différence entre un chrétien et un autre? Ce matin, Marie-Héna nous l'a justement rappelé, ce qui nous rassemble, c'est le sacrifice de Jésus. C'est une base commune. Même si nous sommes de culture, de tradition, je ne vais pas redire ce qu'elle a dit, c'était très bien, mais ce qui nous rassemble, le dénominateur commun au fait que nous soyons tous ici, c'est que Jésus est mort et ressuscité pour le pardon de nos péchés, et que si tu as foi en lui, si tu crois en lui, si tu t'engages pour lui, parce que c'est ce que le mot croire veut dire, tu as la vie éternelle. Mais au-delà de ça, on reste différents. Oui, nous sommes un même corps, oui, nous sommes une église, mais au sein de cette église, nous avons des caractères différents. Nous avons des façons de penser différentes, des cultures différentes. Et la base commune que Dieu nous donne lorsque nous nous convertissons, c'est un cœur nouveau. C'est un cœur nouveau. Diaporama, merci mon frère. Ézéchiel chapitre 11, verset 19 déclare ceci. « Je leur donnerai un même cœur. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps leur cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. Amen. » Quand tu donnes ta vie à Jésus, il se passe ça. Quand les personnes qui sont venues sur le devant vont passer par les eaux du baptême, avant ou pendant, peu importe, Dieu va changer leur cœur. Il va enlever leur cœur de pierre, il va leur donner un cœur de chair. Ça, c'est la base commune à tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. On a un cœur donné par Dieu, un cœur de chair. Et ce cœur, c'est un trésor que Dieu nous donne. C'est une richesse, c'est quelque chose de précieux et de fragile, parce qu'il nous est dit... Il nous est dit dans Proverbe chapitre 4, verset 23, Proverbe 4, 23, vous connaissez ce verset, « Garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Alléluia. Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Les sources de la vie. Les sources de la vie. Pourquoi source au pluriel et vie au singulier? Parce qu'il y a deux sens. Ton cœur est à la fois source de vie physique, mais aussi source de vie spirituelle.
C'est très important à comprendre. Et on va parler premièrement du cœur comme étant source de vie physique. On va faire un petit cours d'anatomie ce matin. Ton cœur, c'est ton moteur. C'est le moteur de ton corps. C'est cet organe qui fait circuler le sang dans tes artères, dans tes veines, pour que chaque organe de ton corps reçoive ce qu'il lui faut pour vivre en oxygène, en nutriments. Si ton cœur s'arrête, ta vie s'arrête. Tu peux avoir un cerveau qui ne fonctionne plus, tu peux être déclaré en état de mort cérébrale, mais le décès n'est pas déclaré tant que le cœur continue à battre. Tant que ton cœur bat, tu es vivant. Est-ce que tu sais que chaque jour, ton cœur pompe l'équivalent de 8000 litres de sang, chaque jour, avec 100 000 battements. Au cours de ta vie, ton cœur peut battre plus de 2 milliards de fois. Si je te dis ça, c'est pour que tu comprennes que tu es une créature merveilleuse. Et que Dieu a mis en toi des choses merveilleuses. Le cœur en fait partie. Ma petite fille est née à 34 semaines plus quelques jours, et j'ai calculé que dans le ventre de sa mère, son cœur, avant même qu'elle vienne sur la terre, il a battu plus de 58 millions de fois. Certains disent qu'un fœtus n'est pas un être humain. Pour te dire que ton cœur est quelque chose de très précieux. Notre cœur bat au rythme de notre vie. Quand tu cours, il accélère. Quand tu dors, il ralentit. Ton cœur est source de vie physique, sans lui, pas de vie. Ton cœur est également source de vie spirituelle. Dans la parole du Seigneur, la Bible nous dit que le cœur est le siège des sentiments. Je reviens simplement sur le cœur, source de vie physique. J'ai oublié de vous dire que c'est pour ça qu'on doit en prendre soin. Vous connaissez cette maxime du gouvernement qui dit éviter de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Quand Dieu te donne quelque chose comme un cœur en bonne santé, ton devoir c'est de l'entretenir. D'accord ? Fais attention à ce que tu manges, fais attention à ce que tu bois. Fin de la parenthèse. Le cœur est donc source de vie spirituelle. Parce que ton cœur, c'est le siège de tes sentiments. C'est le siège de ta personnalité. C'est aussi le centre de l'être humain, c'est là où naissent les désirs, les souhaits, les convoitises. C'est dans ton cœur que naissent tes projets, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais. Et dans la tradition biblique, dans le message biblique, le cœur symbolise l'homme intérieur. L'homme avec un grand H, l'être humain intérieur, le siège de l'intelligence, le siège de la sagesse. Et ton cœur est lié à ton esprit. Ton cœur joue un rôle central dans ta vie spirituelle, puisque ton cœur décide, il ébauche des projets, il affirme les responsabilités. Et c'est pour cette raison, encore une fois, que Proverbe 4, 23 nous dit « Garde ton cœur, plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. » Nous dire qu'aussi que le cœur de l'homme non converti, le cœur de l'homme non renouvelé par le Seigneur, ne peut pas plaire à Dieu, parce qu'il est mauvais en soi. Le cœur de l'homme n'est pas propre à vivre une vie selon le cœur de Dieu. N'avez-vous jamais eu des pensées noires ? N'avez-vous jamais eu envie de vous venger, de mentir, ou même de tuer ? Et dans nos moments de colère les plus sombres, notre cœur humain se réveille un peu comme une bête féroce. Bien-aimé, toi qui es enfant de Dieu, ne laisse jamais ton ancienne nature prendre le dessus sur ta nouvelle nature. Et ça, c'est dans ton cœur que cela se passe. La volonté de Dieu, bien-aimé, c'est que nous ayons un cœur rempli d'amour et de lumière qui vit pour la gloire de Dieu. Ça, c'est le désir de notre Seigneur. Et c'est là que Dieu intervient, ce Dieu que j'appellerais ce grand chirurgien. Dieu est un grand chirurgien spirituel. Notre Dieu est un grand chirurgien parce qu'il retire notre cœur mauvais, il l'enlève, et à la place, il met un cœur de chair. C'est ce que nous avons lu. Un cœur de chair. Et Dieu nous donne un cœur de chair pour une raison bien particulière, pour que tu suives ses ordonnances, pour que tu observes et pratiques sa loi, et c'est à cette condition que Dieu dit « Tu seras mon peuple et je serai ton Dieu. Amen. » Dieu donne un cœur nouveau donc pour que premièrement nous suivions ses ordonnances. Quelqu'un qui donne sa vie à Jésus et donc qui est au bénéfice de cette transformation extraordinaire, qui reçoit ce cœur nouveau, a dorénavant envie d'obéir à Dieu.
Si tu es là et que tu as envie d'obéir à Dieu, ça veut dire que Dieu a transformé ton cœur. Alléluia. Parce que si tu n'as pas le désir d'obéir à Dieu, ça signifie que le cœur que tu as, c'est encore un cœur de chair, un cœur de pierre, un cœur humain. Parce qu'encore une fois, l'homme n'a pas le désir de plaire à Dieu. Un cœur que Dieu, le cœur de chair que Dieu nous donne, c'est un cœur qui est à l'écoute de Dieu. Quelqu'un qui est nourri par Dieu, c'est un cœur qui a foi en Dieu, qui fait confiance à Dieu dans l'obéissance. Lorsque les disciples ont demandé à Jésus, « Seigneur, augmente-nous la foi », Jésus leur a donné une parabole parlant de l'obéissance. Mon frère, est-ce que tu veux, ma sœur, est-ce que tu veux que ta foi grandisse? Amen. Obéis à Dieu. Quand tu obéis à Dieu, ta foi grandit. Le cœur que Dieu te donne sert à observer et pratiquer la loi de Dieu. Qu'est-ce que la loi de Dieu? C'est aimer. C'est aimer. Un cœur de pierre, un cœur non régénéré est incapable d'aimer. Parce que ses désirs sont portés sur lui-même. Mais un cœur de chair que Dieu nous donne, lui, est capable d'aimer. Premièrement, aimer Dieu. Et ensuite, s'aimer soi-même. Et ensuite, aimer les autres. C'est ce que le cœur que Dieu nous donne est capable de faire. Le cœur que Dieu nous donne est disposé à recevoir ce que Dieu veut nous donner. Parce que c'est un cœur qui bat pour Dieu. C'est un cœur qui, je le dis encore, a le désir de faire la volonté de Dieu. Dieu regarde au cœur. Et s'il voit que tu as le désir de lui plaire, ça signifie que le cœur que tu as vient de lui. Vient de lui. C'est pour cela que nous devons garder propre ce nouveau cœur. Nous devons le garder propre, parce qu'à cela est attachée une glorieuse promesse. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Alléluia. Cette promesse m'a rappelé quelque chose. Celle qui est dite à la fin de la Bible, dans Apocalypse 21, « Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Je serai son Dieu, il sera mon fils. » C'est la même chose. Celui qui vaincra, très important. Celui qui vaincra, celui qui, en d'autres termes, aura gardé son cœur pur. Celui qui n'aura pas laissé la pollution rentrer dans son cœur. Celui qui a pratiqué la vie de Dieu. Celui qui a pratiqué les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour lui, pour chacun d'entre nous. La promesse qui est attachée à cela, c'est que tu seras sa fille et tu seras son fils. Merci Seigneur. Jésus reproche aux pharisiens d'être du diable parce qu'ils pratiquent les œuvres du diable. Mais ceux qui sont de Dieu pratiquent les œuvres de Dieu. D'ailleurs, 1 Jean 5, 18 déclare « Celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. » Amen. Dieu nous garde. Dieu est puissant pour nous garder. Ses anges sont puissants pour nous garder, merci Seigneur. Mais tu as aussi ta part de responsabilité. Quelqu'un qui dit « J'ai la grâce de Dieu, j'ai l'Esprit de Dieu, c'est Dieu qui me garde. » Je dis Amen. Mais tu as aussi la responsabilité de te garder toi-même. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Fais attention à toi. Fais attention à toi. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention aux endroits où tu vas. Fais attention à tes fréquentations. Fais attention à ta vie. Est-ce que tu es dans cette vie de piété? Est-ce que tu désires la sainteté? Est-ce que tu combats le péché dans ta vie tous les jours? Celui qui est né de Dieu se garde de lui-même. Garde-toi toi-même, mon frère, ma sœur. Pour hériter la vie éternelle, la patrie céleste, la Jérusalem céleste, nous devons appartenir à Dieu. Appartenir à Dieu. Et rester avec lui. Lorsque Dieu t'a donné un nouveau cœur, tu as été littéralement greffé sur l'arbre de Jésus-Christ, dans la personne de Jésus. Et quand Dieu te donne un cœur nouveau, il te marque de son sceau. Le cœur nouveau que Dieu te donne, c'est une marque d'appartenance à Jésus, à son royaume. Lorsque Dieu fait cela, il dit « Tu es à moi ». Tu m'appartiens parce que tu as le désir de m'appartenir. Celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Regardez bien, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et mis, où ça? Dans nos cœurs, les arts de l'esprit. Amen. Dieu met dans ton cœur. Dans ton cœur, les arts de l'esprit. Ton cœur, c'est, pour reprendre la parabole du semeur, c'est une terre. C'est une terre dans laquelle Dieu met sa graine de sa parole qui va te transformer. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la vie à la campagne. Pour y avoir vécu 25 ans, je connais un petit peu. Et lorsqu'on laboure un champ, on trouve toujours des choses mauvaises. Des morceaux de métal, parfois certains trouvent des obus ou des grenades, certains trouvent des cailloux. Et on ne peut pas travailler ce champ tant que ces choses sont encore là. Vous connaissez, chaque année, il y a des articles où il y a des démineurs qui viennent parce qu'un agriculteur a trouvé une bombe dans son champ. Le cœur de l'homme est comme ça.
Tant que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tant que Dieu n'a pas transformé ton cœur c'est une bombe à retardement. Et quand tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi, change-moi, transforme-moi, Dieu désamorce la bombe. Ce qui fait que ta vie est sauvée. Tu comprends? Celui qui est né de Dieu se garde de lui-même. Dieu met dans ton cœur les arts de l'esprit. Ton cœur, c'est un réceptacle. C'est une coupe, c'est un trône, je ne sais pas quelle image on peut employer, mais c'est le réceptacle du Saint-Esprit de Dieu. Quand tu donnes ta vie au Seigneur et que Dieu te donne un cœur de chair, il met dans ton cœur les arts de l'Esprit. Tu deviens à ce moment le temple du Saint-Esprit, l'habitation de Dieu en esprit. Tout au long de la parole de Dieu, il y a une progression. Au début, la maison de Dieu, c'était une tente, un tabernacle. Après, c'était un temple fait de pierre. Aujourd'hui, c'est un temple fait de chair. Gloire à Dieu. Et le dernier temple, ça sera Jésus-Christ en personne dans les lieux célestes. Merci Seigneur. Tu es l'habitation de Dieu en esprit, mon frère, ma sœur, parce que Dieu a transformé ton cœur. Tu dois chérir cela. Tu dois protéger cela. Le Saint-Esprit, on a tendance à dire, et c'est vrai, que c'est un gentleman. Tu ne dois pas le vexer. Tu ne dois pas l'attrister. On en parlera tout à l'heure lors du jeûne et prière, mais le Saint-Esprit est une personne divine à part entière. Et cette personne divine est en toi, dans ton cœur, et ton devoir, c'est de prendre soin de la présence que Dieu a mis en toi. Gloire à Dieu. Ton cœur, c'est donc une terre. Est-ce que ton cœur est fertile? Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Alléluia. Un cœur honnête et bon. Le cœur que Dieu te donne est honnête et bon. Ça veut dire que ce cœur ne façonne pas le mal, qu'il n'y a pas de dualité, qu'il n'y a pas d'hypocrisie au niveau de son cœur, et que ce cœur témoigne de la bonté de Dieu, parce que seul Dieu est bon. Un cœur habité par l'Esprit de Dieu. La question que je te pose, c'est donc, que fais-tu de ce cœur? Dans quel état est le champ de ton cœur? Dans quel état est la terre que Dieu t'a donnée? Est-ce que tu la gardes? Ou est-ce que tu as laissé l'ennemi poser des bombes, des pierres, des cailloux, des morceaux de métal qui t'empêcheraient de servir Dieu comme il se doit? Où en es-tu par rapport à cela? Un cœur honnête et bon. Nous devons donc garder notre cœur. Ça, c'était pour la base commune à tout chrétien. On va parler maintenant de ce qui nous différencie. On a tous le même cœur lorsque nous donnons de vie à Jésus, un cœur honnête et bon, un cœur qui témoigne que Dieu est avec nous, dans lequel il y a le Saint-Esprit, un cœur qui nous donne cette envie d'obéir à Dieu, de mettre en pratique la parole de Dieu, de plaire à Dieu. Mais il y a quand même des différences. Et à mon sens, la différence fondamentale qu'il y a entre un chrétien et un autre, ce qui fait que quelqu'un tient et l'autre non, c'est notre caractère. On peut avoir un cœur identique, un cœur avec Jésus à l'intérieur, mais notre caractère et notre personnalité sont uniques. Notre caractère, aussi fougueux soit-il, doit être au service de Dieu. Au service de Dieu. Je repense à Jacques et Jean qui étaient appelés les fils du tonnerre. Quel caractère! Seigneur, si nous prions que le feu tombe sur eux, consume-les. C'est de l'amour, ça? Je sais pas. Même si tu as un caractère impétueux, ce caractère est fait pour servir le Seigneur. Notre caractère est influençable. Notre caractère varie en fonction du monde qui nous entoure. Notre caractère agit un peu, si tu veux, comme un filtre. Et ce filtre est là pour repousser ou laisser passer les choses que nous percevons du monde alentour. Le caractère, en fait, que tu as joue un peu le rôle d'une porte ouverte ou fermée vers ton cœur, vers le monde, du monde extérieur vers ton cœur. Et la parole de Dieu nous demande bien sûr de garder notre cœur, et garder ton cœur signifie premièrement ne pas laisser passer les choses qui sont mauvaises. Faire le tri avec sagesse et en bonne intelligence. Car si des choses extérieures peuvent nous influencer, nous sommes, en tant qu'êtres humains, responsables des choix que nous faisons. Nous sommes responsables. Nous sommes responsables des choix que nous faisons et des décisions que nous prenons. Nous sommes le gardien de notre cœur. Marc chapitre 7, versets 20 à 23 déclare ceci. Marc 7, 20, 23, Jésus dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans, du cœur de l'homme et souillent l'homme. Amen. » D'après Jésus, tout commence par la pensée. La première étape d'une action, qu'elle soit bonne ou mauvaise,
c'est ta pensée. Et ta pensée est influencée par le cœur que tu as. Je vais vous donner un peu la marche des choses, le processus. Dieu dit que les choses commencent par la pensée. La pensée que tu as entraînera une action. La pensée que tu as entraîne une action. Cette action, lorsqu'elle est pratiquée, engendrera une habitude. Cette habitude, lorsqu'elle est pratiquée, engendrera un caractère, façonnera ton caractère et donc ton cœur. Si on prend un exemple négatif, si je sème une pensée impure, je récolte une action impure. Si j'entretiens cette action impure, j'obtiendrai une habitude impure. Mon caractère sera donc impur et mon cœur sera impur. À l'inverse, puisque nous avons un cœur qui doit être au service de Dieu, si je sème une pensée honnête, j'obtiendrai une action honnête. Si je pratique cette action honnête, j'obtiendrai une habitude honnête. Mon caractère deviendra honnête et mon cœur sera gardé dans l'honnêteté. Gloire à Dieu. C'est comme ça que ça marche. Toute mauvaise action vient d'une mauvaise pensée. Toute mauvaise habitude vient d'une mauvaise action répétée. Tout mauvais caractère vient d'une habitude répétée. Et tout cœur mauvais vient d'un caractère mauvais, etc. À l'inverse, toute pensée d'amour entraîne une action d'amour, une habitude d'amour, un caractère d'amour, un cœur d'amour, etc. C'est un combat, hein. C'est pas facile. Paul disait qu'il fait le mal qu'il ne veut pas, il ne fait pas le bien qu'il veut. C'est un combat au niveau de ton cœur. Et c'est pour ça que la prière est extrêmement importante. Quand tu te lèves chaque matin, tu dis « Seigneur, je veux faire ta volonté, sers-toi de moi, tu règnes dans mon cœur, je veux que mes pensées soient pures, parce que je veux que mes actions soient pures, que mes habitudes soient pures, que mon caractère soit pur, que mon cœur soit pur. » Et Dieu répondra à cette prière. Merci Seigneur. Maintenant qu'on a identifié le processus de corruption ou de purification du cœur par Dieu, la question que je nous pose, c'est comment garder notre cœur? Puisque tout se joue par la pensée. Qu'est-ce qui influence nos pensées? Là, on va aller dans le détail des mécanismes de l'homme. On va aller vraiment au plus près, au plus profond des choses. Ce que je pense intimement, c'est que ce qui influence nos pensées, et donc nos actions, nos habitudes, nos caractères, notre cœur, c'est la perception qu'on a du monde extérieur. Et cette perception se fait par les 5 sens. Les sens que tu as, la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat, le goût, sont autant de portes d'entrée qui influencent tes pensées, tes actions et in fine ton cœur. Parce que c'est par tes 5 sens que tu appréhendes le monde qui est autour de toi. Et c'est par tes 5 sens que tu perçois les choses, qu'elles soient mauvaises ou qu'elles soient bonnes ou qu'elles viennent du Seigneur. C'est par tes 5 sens que tu apprivoises ces choses-là, que tu vois ces choses-là. Lisez avec moi le proverbe 7, on va passer un peu de temps dans ce proverbe, versets 7 à 23. Proverbe chapitre 7, s'il vous plaît. Ce proverbe est dur, est vraiment dur. C'est un proverbe qui, vous allez le voir à la lumière des 5 sens, nous montre un exemple négatif. Comment un homme en est venu à tomber et à mourir à cause de sa perception des choses. Proverbe chapitre 7, il nous est dit « J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ses étrangères. Il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule pendant la soirée, au beau milieu de la nuit et de l'obscurité. Pour l'instant, tout va bien. » Là, ça se corse. Il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée. Là, c'est la vue qui entre en jeu. Et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et rétive. Là, c'est l'ouïe qui fonctionne. Ses pieds ne restaient point dans sa maison, tantôt dans les rues, tantôt sur les places, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle se saisit et l'embrassa, le toucher, mais aussi le goût. Et d'un air effronté, lui dit, là c'est encore l'ouïe qui rentre en jeu, elle lui dit, « Je devais un sacrifice d'action de grâce, aujourd'hui j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher, je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture, là c'est la vue et le toucher encore, de tapis et de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamone, là c'est l'odorat qui entre en jeu. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin, livrons-nous joyeusement à la volupté. Car mon mari n'est pas à la maison, il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac d'argent, il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit à force de paroles, là c'est l'ouïe encore. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses, encore une fois le toucher et le goût. Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lit pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui transperce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. Amen. Vous voyez à quel point nos sens peuvent
nous mener à notre perte. Tu dois faire extrêmement attention à ce que tu captes du monde extérieur, ce que tu sens, ce que tu entends, ce que tu vois, ce que tu touches, ce que tu goûtes. Parce que cela, d'après ce proverbe, peut te conduire à ta perte. Cet homme a choisi de laisser entrer et de nourrir des pensées que ses sens ont perçues et qui ont influencé ses actions et qui ont influencé son cœur. Il a semé une pensée impure, il a récolté une action funeste. C'est la conséquence de cela. Il y a des exemples pourtant dans la parole de Dieu d'hommes et de femmes qui ont combattu la tentation et qui ont refusé de tomber dans le péché. Je pense à Joseph. Dans Genèse chapitre 39, versets 7 à 9, Joseph a été tenté par le parfum et le toucher de la femme de Potiphar. Mais il a dit non, je refuse cela parce que je suis un serviteur de Dieu. Je me souviens d'Abraham dans Genèse 14, 23, qui a refusé les trésors du roi de Sodome et Gomorrhe. Il refusait ces trésors-là, pourtant la convoitise était là, le toucher était là, la vue était là. Il voyait ce trésor devant lui. Il a dit non, je ne veux avoir aucune part à cette nation pécheresse. Abraham a résisté, il a dit non. Je pense encore à Daniel, qui a... Dans Daniel chapitre 1, versets 5 à 14, Daniel 1, il a refusé de manger à la table du roi. Vous imaginez la table? En plus, nous les frères, on est sensibles à la bonne nourriture. Lorsqu'on voit une table comme ça, imagine une table royale avec des mets royaux, le parfum qu'il devait y avoir, la diversité de plats, de couleurs, de saveurs. Daniel a dit non, je ne mangerai pas à cette table parce que je suis un serviteur du Dieu très haut. Il est possible, frères et sœurs, de résister dans la tentation. Merci Seigneur. Tu n'es pas condamné à tomber. Tu n'es pas condamné à laisser libre cours à tes mauvaises pensées. Vous connaissez peut-être cet adage, c'est un pasteur qui me l'a dit. Il m'a dit, tu ne peux pas empêcher un oiseau de passer au-dessus de ta tête, mais tu peux l'empêcher de faire son nid. Honnêtement, c'est pas possible de ne pas avoir de mauvaises pensées. Soyons honnêtes. On aura toujours des mauvaises pensées. Mais ce qui est possible de faire, c'est de les couper. De dire non, cette pensée-là, je n'en veux pas, parce que je sais que si elle produit une action, une habitude, un caractère, mon cœur sera corrompu et je tomberai dans le péché. Ce n'est pas un péché d'avoir une mauvaise pensée. Le péché, c'est l'action qui vient derrière. Tu dis, Seigneur, je demande pardon pour avoir cette mauvaise pensée, je ne veux pas qu'elle se transforme en action. Enlève cette mauvaise pensée, Seigneur. Dieu est fidèle, il le fera. Mais c'est au niveau des pensées que cela agit. Si l'action vient, si l'habitude, si le caractère et si le cœur devient corrompu avec cette pensée-là, Dieu peut toujours guérir, Dieu peut toujours restaurer, Dieu peut toujours changer le mal en bien, quelle que soit l'étape du processus. Mais mon frère, ma sœur, je préfère la prière préventive que curative. Si tu permets à tes pensées de rester pures devant Dieu, alors gloire au Seigneur. Demande cette grâce au Seigneur. Dis Seigneur, je voudrais avoir ce contrôle sur mes pensées. Je voudrais que les pensées mauvaises qui sont là, Seigneur Jésus, tu les enlèves complètement et je les refuse dans le nom de Jésus. Ce n'est pas une formule magique. Quand tu dis au nom de Jésus, ça signifie que Jésus règne là où tu lui demandes de régner. Parce que son nom est tout puissant. Et quand tu dis au Seigneur Jésus, règne sur mes pensées, Jésus le fait. Parce qu'il sait que la mauvaise pensée produit une mauvaise action, mais au contraire qu'une pensée honnête, une bonne pensée produit une bonne action. Si ce matin, on est venu pour louer Dieu, si Dorcas et son groupe sont venus louer Dieu, s'ils ont eu la pensée de louer Dieu, c'est Dieu qui leur a mis cette pensée-là. Et cette pensée de louange a entraîné une action de louange. Ça a entraîné une habitude de louange. Ça veut dire que dans leur caractère, il y a la louange qui grandit, et dans leur cœur, il y a de la louange qui grandit. Tu comprends le processus, comment ça marche? Tu dois garder ton cœur. Et te dire aussi que Jésus-Christ a été tenté par le diable. Et lorsqu'on lit le passage de Matthieu 4, vous pouvez le lire avec moi, Matthieu 4, sur la tentation de Jésus par l'adversaire, à la lumière des 5 sens, on a une autre lecture. Le diable a tenté Jésus, et Jésus a perçu la tentation par ses propres sens, mais Jésus n'est pas tombé, parce que Jésus est absolument sans aucun péché. Gloire au Seigneur, regardez. Matthieu chapitre 4, versets 3 à 4, pardon. Jésus a été tenté au niveau de son goût, de son odorat et aussi de son ouïe, le tentateur. S'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Là, on pense tous à une bonne odeur de boulangerie le matin avec le pain chaud qui arrive là. C'est dur de résister. Hein. Jésus a résisté. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Quelle puissance
dans la parole du Seigneur. Il a été tenté au niveau de son goût, de son odorat, mais aussi de son ouïe. Et si on avance un peu plus loin, au verset 8 et 10, il nous est dit ceci par rapport à la vue et au toucher, mais encore une fois à l'ouïe. Le diable le transporta sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Comment résister? Par la parole. Jésus montre l'exemple. Si tu dis, pour résister, je ne sais pas, je vais faire un jeûne, je vais m'enfermer à double tour dans ma chambre, je vais couper la radio, le téléphone, la télé, ça ne marchera pas. Ce qui te fait résister à la tentation, c'est la parole de Dieu. C'est quand tu t'adresses à Dieu, autrement dit la prière. Prier afin de ne pas tomber en tentation. Quand la tentation vient, quand les mauvaises pensées viennent, réfugie-toi dans la prière. C'est un refuge, c'est une forteresse inébranlable. La prière sera pour toi une protection. Quand tu pries, tu gardes ton cœur. Tu protèges ton cœur, tu gardes ta propre vie, tu fais ton travail de gardien de ta vie lorsque tu pries, parce que c'est à ce moment-là que le Seigneur te protège lorsque tu lui demandes. Jésus nous montre l'exemple. Nous devons combattre chaque pensée mauvaise par la parole de Dieu. Jésus a combattu avec la parole, la preuve. Et cette parole, vous le savez, c'est une épée. C'est avec la parole de Dieu que nous combattons. Non pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Alors oui, on pense à l'adversaire, aux démons, aux autorités sataniques, d'accord. Mais les dominations, ça peut être aussi des dominations dans nos pensées. Certains sont dominés par des mauvaises pensées. Certains sont dominés par des mauvaises actions, des mauvaises habitudes, un mauvais caractère, un mauvais cœur. Ça, c'est une domination. Et cette domination doit être combattue par la parole de Dieu qui est amour. Qui est amour. Où Jésus a-t-il été crucifié? Dites-le moi. Où est-ce qu'a été dressée la croix de Jésus? Au Golgotha, exactement. Que signifie le mot Golgotha? Merci. Le lieu du crâne. Là. Ça signifie que la croix de Jésus doit trouver sa place sur ton lieu du crâne à toi. Ça veut dire que la croix du Seigneur doit être dressée dans tes pensées au niveau de ton crâne, le lieu du crâne. La croix de Jésus doit trouver sa place dans ta tête. On parle d'amener captive toute pensée à l'obéissance de Christ. C'est ça que ça veut dire. La croix doit être plantée, spirituellement parlant, bien sûr, sur ta tête. Parce que c'est cela qui gardera tes pensées. Est-ce que sur ton lieu de ton crâne, il y a la croix de Jésus ou pas? C'est ce qui fait toute la différence. Si tu as la croix du Seigneur sur ton lieu du crâne, sur ton Golgotha personnel, ça signifie que la croix de Jésus régnera sur tes pensées et que les mauvaises pensées ne trouveront pas de place dans ta vie. Et si les mauvaises pensées ne trouvent pas de place dans ta vie, les mauvaises actions ne seront pas là, les mauvaises habitudes ne seront pas là, le mauvais caractère ne sera pas là et ton cœur sera gardé pur. Merci Seigneur. Qu'y a-t-il sur ton crâne? Est-ce qu'il y a la croix ou est-ce qu'il y a autre chose? La croix de Jésus doit trouver sa place sur ta tête. Et Exode chapitre 15, versets 22 à 27, c'est l'expérience de Moïse avec le bois Amara. Amara, Moïse a utilisé un bois pour purifier l'eau. Le bois de la croix, c'était un symbole de la croix, parce qu'on dit que Moïse, c'était un type de Christ. Il nous enseigne sur la personne de Jésus. Le bois qu'a jeté Moïse dans l'eau de Mara a rendu l'eau amère en eau douce. Ça veut dire que non seulement la croix te garde des mauvaises pensées, mais elle purifie tes pensées. Ce n'est pas la croix en elle-même, c'est le sang de Jésus qui a été répandu sur la croix. C'est ce sang qui purifie tes pensées. Tu dois utiliser ce qui a été fait à la croix, le sang de Jésus, la puissance du sang de Jésus pour garder tes pensées et in fine garder ton cœur. C'est ce que Dieu t'appelle à faire, mon frère, ma sœur. Garde-toi, garde-toi. Alors en conclusion, je dirais ceci. Ce qui est commun entre un chrétien et un autre, c'est le nouveau cœur que Dieu a mis en chacun d'entre nous. Et ce qui fait la différence entre chacun d'entre nous, c'est notre caractère. Et nous voyons ce qui se passe autour de nous et on voit des hommes de Dieu qui, parfois, tombent. Des couples sont brisés. Seigneur, garde-nous, garde-moi. Des églises qui sont brisées. Mais certains tiennent jusqu'au bout. Comme Joseph, comme Abraham, comme Moïse, comme Jésus. Soyez bénis, les aînés, sincèrement. Quand je vois vos cheveux blancs, c'est un grand encouragement pour moi.
Parce que je me dis qu'après 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans ou plus dans la foi, il est possible de tenir. Vous tous qui êtes jeunes ici, prenez exemple sur eux. Prenez exemple sur eux et dites-vous bien que même si la route est longue, même si le chemin est étroit, même si les tempêtes font rage, il est possible de tenir jusqu'au bout par la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Inclinons nos fronts quelques instants, s'il vous plaît. 1 Jean chapitre 5, verset 18 déclare ceci: « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. » Seigneur, je te rends grâce et je te prie pour cette Église. Je ne connais pas les vies qui sont devant moi, Seigneur. Je ne les connais pas. Mais toi, Jésus, tu les connais parfaitement. Chaque cheveu de chaque tête est compté, tu le sais. Seigneur, tu connais chaque détail de la vie de mes frères et de mes sœurs, absolument tout. Tu sais ce qui se passe lorsque les portes sont fermées, lorsque les lumières sont éteintes. Tu le sais. Parce que tu es Dieu, tu as formé l'œil et tu vois, tu as formé l'oreille et tu entends. Seigneur Jésus, je veux te bénir et je veux te demander, Père, de nous faire grâce par rapport à cela. Je voudrais, Seigneur, que chacun ici, moi y compris, tu nous donnes cette capacité surnaturelle et spirituelle de garder notre cœur. Seigneur, si au milieu de nous, certains ont des mauvaises pensées, des pensées de meurtre, d'adultère,